Et je peux vous dire que c'est une émission exceptionnelle ce soir avec un invité surprise, même pas surprise, parce que je vais vous dire dans un instant de qui il s'agit dans le MAG, après des groupes comme, ou des personnes comme Jason Derulo, Capital Cities, bref, c'est dans le MAG que ça se passe. Mais évidemment d'abord, un petit mot pour remercier Caroline qui très gentiment, depuis Miami, est venue nous voir. Merci bébé. Attention, ça nous a coûté 50 000, c'est comme l'hologramme de Michael Jackson. Elle est belle, c'est pour être en raccord avec Conchita. Les accents ont toujours tort pendant qu'elle fait la belle à Miami. C'est pas mal, c'est pas mal. Bah écoute, voilà, très bien. Elle est avec nous. Les accents ont toujours tort. La petite bande va bien? Ouais. Très bien. Ah bah c'est cool. Alors, les amis, premier invité aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir un ange qui vient tout juste de débarquer dans l'aventure. Elle est... On a une crise de rire. Ça va mon chou? Ça va? Oh là là, bah dis donc. C'est Véronique. Dis donc. Mais c'est bon signe, tu vas rire dans cette émission. Cet ange est révélé dans Top Chef sur MC. Le feu à Sydney, faites un triomphe à Latifa. Et quand je vous dis que c'est une émission exceptionnelle, on tient toujours nos promesses sur Énergie 12. On vous avait promis, après l'Eurovision, de recevoir, en tous les cas, de demander à devenir à notre amie Conchita Wurst. On lui a demandé. Elle a accepté. Je mets donc ma petite méchouille, hommage à Cyril Ferraud, si tu nous regardes. Les amis, Conchita Wurst est avec nous, musique. Pour le coup, il chante aussi bien. Et quel look! Merci beaucoup. Mais tu t'es entièrement transformé, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Oui. Dire, si vous ne l'avez pas reconnu, c'est Bruno Monroe. Oh merde, c'est lui. Je ne pas qu'il y ait tant de différence, moi. Je ne pas qu'il y ait tant de différence que ça. Non, mais c'est vrai que le look est vraiment très Ah ouais. proche. Tu chantes très bien son titre. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sa C'est cousine. un super pouvoir. Exactement. En fait, j'ai regardé l'Eurovision et puis je me suis dit que... Enfin, j'ai eu un déclic, un gros coup de cœur artistique et un gros coup de cœur pour la chanson. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas laisser la barbe? Et puis au final, bah, je trouve que je ressemble un petit peu. Ouais. Donc c'est cool. vrai. Et le titre est sympa. Bah bravo. Merci Merci. beaucoup. Alors les amis, Merci. au sommaire de cette émission, qu'est-ce qui va se passer? On va parler bien sûr des anges et de l'arrivée fracassante de... Elle est calme là, mais vous allez voir, et de Jérém Star. Tara va débriefer le dernier épisode de vendredi. Il y a Florian qui va nous proposer un Lover Quiz un petit peu spécial pour évidemment la plus belle du plateau, Bruno. Et puis en fin d'émission, le live du groupe Clean Bandit. Ils sont avec nous. Vous le savez, avec leur énorme tube. Et puis bien sûr, hier, on avait lancé un hashtag Clean Bandit dans le MAG pour gagner 5 albums totalement dédicacés. Ils vont venir chanter leur tube dans un instant. Et puis juste après, il y aura un concours pour savoir lequel de vous, chez vous, auront la chance de gagner cet album. Ici, j'en ai un dans les mains. Celui-là, il ira pour quelqu'un du public dans un instant. Ce seront des mains vierges qui le distribueront. C'est vous dire si Bruno Monroe n'y touchera pas. Alors, merci beaucoup. En tout cas, tout ça, c'est dans un instant. Et pour ceux qui sont passés à côté de cet événement, je ne sais pas comment ce serait possible. Ils sont premiers des charts, premiers vendeurs partout en Europe. Regardez un extrait du clip. Et je les veux absolument entêtés. Razor B, vous pouvez déjà évidemment le télécharger. L'album qui est ici est sorti lundi. C'est déjà un carton, donc vous pouvez vous le procurer bien sûr. Et on veut, en TT monde, on veut absolument, voilà, le groupe dans le MAG, Clean Bandit dans le MAG. J'ai fini par y arriver, ça t'a plu, chouchou? Oui, Oh là bah, tu là. sais, elle pense toujours la même chose. Ah, non, dis donc. Alors lui, quand il est pas là. C'est à vous que les dégueulasses, ces absents ont toujours tort. Non, évidemment, on l'embrasse très très fort, il va rester avec nous pour un petit moment. Alors, vous le savez, comme chaque jour, on commence avant de parler avec nos invités par le JTTR de notre ami Nico Tudert, qui a certainement plein d'infos exclusives. Jingle. Allez, on y va. Aujourd'hui, une grosse exclue. Je vais vous dévoiler plusieurs informations exclusives sur la nouvelle série réalité que prépare Énergie 12 en secret. C'est un des événements de la prochaine rentrée de la chaîne. Alors, son titre officiel, Friends Trip, qui sera le
Rien que pour vous, le logo de l'émission que nous sommes les premiers à vous dévoiler. Le tournage vient tout juste de démarrer il y a quelques heures aux États-Unis. Alors, le principe de l'émission, à vous le rappeler, 4 équipes de 3 anonymes vont sillonner les États-Unis pour un gigantesque road trip sur le continent donc américain. Alors, il y aura des épreuves physiques, découvertes de la vie en communauté. Il y aura également des histoires de cœur, comme dans chaque télé-réalité, mais aussi des crépages de chignots, hein, comme dans Les Anges. Voilà, donc vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Et à l'issue de ce voyage, les candidats devront désigner le meilleur ami de l'aventure et les téléspectateurs vont aussi être mis à contribution pour désigner le gagnant. Et au bout de tout ça, eh bien, il y aura une très grosse somme d'argent à gagner. Donc ça, c'est un des événements qui arrive à la rentrée sur Énergie 12. Je sens que vous êtes... Prime, c'est de l'accès, c'est quoi? On n'a pas le droit de le dire. Non, mais moi, c'est j'ai une parce que surprise. j'étais pas du tout au courant, mais comme ça va être pour moi, j'imagine, pas pour nous, pour le mag, vous comprenez ce que je veux dire? En tous les cas, c'est une des très très grosses surprises de la rentrée, donc on attend tout ça avec beaucoup d'impatience. Et là, le tournage vient tout juste de démarrer il y a quelques heures aux États-Unis, là, en live, là. Ça se passe en ce moment. Et puis on va donner des nouvelles de notre copine Vanessa Lawrence. Oui. Ah oui. Hein, Tara? Oui. Alors vous savez qu'elle ne sera malheureusement pas présente. Elle n'est pas présente sur le Prime des Anges de la télé-réalité, animée par Mathieu, mais elle a une bonne raison. Elle a une bonne raison puisqu'elle participe au rallye des princesses. C'est un événement dédié. Oui, c'est. C'est quand même, c'est pour une bonne cause, c'est pour l'UNICEF. Ah, ça passe. Voilà, Ah, c'est un événement bon. dédié aux femmes et aux belles voitures, donc que des jolies carrosseries. Donc elle est partie de Paris à bord d'une magnifique Jaguar en route pour Saint-Tropez et sachez qu'elle est déjà actuellement 30e sur Elle va 100. retrouver un chéri là-bas. Ah oui, c'est possible, c'est possible. En tous les cas, on croise les doigts. Sur 100, pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Hein. On croise les doigts pour qu'elle arrive saine et sauve parce qu'elle a déjà failli avoir un accident. Elle l'a tweeté là, ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a failli lui rentrer dans la voiture, évidemment. Et elle nous a adressé une petite vidéo en live sur la course. Regardez. Coucou le mag, c'est Vanessa. Comme vous pouvez le voir, je suis en direct du rallye des princesses. Je vous présente ma coéquipière, Caroline. Bonjour. Une pilote. Pour l'instant, on est 30e sur 100. J'essaye de faire un maximum et d'arriver vite à Saint-Tropez pour vite arriver vous faire un bisou dans le mag. Gros bisous. Voilà, Vanessa Lawrence qui sera bientôt avec nous pour venir nous faire un bisou. Et c'est pour une bonne cause, donc voilà, on l'embrasse très très fort. Merci mon bon Nico. Allez, on continue évidemment à parler des anges avant de s'intéresser à nos invités, où évidemment on va aussi parler des anges parce qu'il y a votre arrivée avec Jérém Star. Ma pauvre, on va voir comment ça s'est passé. Elle arrivait bien accompagnée. Ah bah ça, 25 heures de vol avec Jérém Star, franchement. Non, mais il était dans la soute. Hein. Ah bon? Il n'a pas voyagé. Vous n'avez pas voyagé ensemble? Si, on a voyagé ensemble, mais ça s'est très bien Plutôt en bon, passé. c'était quelle compagnie? Qui l'a accepté? Il a été sympa. Non, franchement, il est sympa, je l'adore. Il est vraiment... Mais nous aussi on l'aime bien, Moi, on aime bien. j'aime bien. Mais oui. On aime bien le charrier, mais justement, on va en D'ailleurs, parler en de ce parlant de garçon. ça, Bah oui. voilà, parce que c'est Dans ce qui s'est passé la l'épisode veille. d'hier. Exactement. Dans l'épisode d'hier, j'aimerais revenir sur le passage où, justement, donc, au cœur des chamailleries, semeur cœur de de quoi? troubles. Des chamailleries. Des chamailleries. Ah, des chamailleries. C'est bien sûr, encore une fois, Jérém Star qu'on retrouve, forcément, qui tente de piéger Fred. Donc, comme il a dû le faire pendant toute l'aventure. Ça fait un peu penser à une relation chien et chat, un peu comme Tom et Jerry. Et, Alors, mais moi, j'aime beaucoup. Alors, mais Jerry, rappeler c'est des pas- choses sur les chien et un cartoons. chat, non mais c'est une souris. C'est une souris, exactement. Mais un peu comme Tom et Jerry, C'est un peu comme illuminés, ça, comme mais bon, Tic et Tac. Mon frère, mais ils arrêtent de me chamailler tout le temps. Fou. 4 phrases, les gars, elle a 4 phrases. à Non, dire. mais non, mais à chaque fois, je me... Et alors? Et donc, du coup, qui s'y Fred ses pics? Regardez. Mais t'arrêtes, c'est pas brillant. Fred, je l'adore. Non, elle fait pas de... Moi, j'ai pas fait de casse-toi, détails, je me suis défonce les adaptée. murs. Et alors on me dit que le groupe Clean Bandit qui est juste en coulisses a vu ton lancement, il ne veut plus venir sur le mag. Mais je me suis adaptée au mag. Il démissionne. Non, venez quand même. Non, venez quand même, j'adore Elle cette sera musique. plus là, je vous promets. Mais non, je vais être là. Non, évidemment. Et on veut évidemment un hashtag Clean Bandit dans le mag absolument. Dans un instant, ils seront avec nous pour chanter Rather Be, ce single qui cartonne. Premier des ventes en Europe. Ils ont fait le grand journal et maintenant ils sont chez nous. Et oui, c'est dans le mag que ça se passe désormais. Donc merci à tous. Merci à notre programmatrice Coco, qu'on adore, qui se bat beaucoup. Et désormais, ben voilà, on a de très très beaux invités. Et ça nous fait plaisir. Et à propos de beaux invités, donc, on va évidemment enchaîner en parlant de vous. Latifa, puisque vous venez de débarquer à Sydney, accompagné donc du blogueur Jérém Star. On va d'abord faire un retour sur cette arrivée fracassante dans la villa, et puis ensuite, on va résumer votre aventure. C'est parti. Alors la pauvre, alors qu'elle a fait Top Chef,
c'est un amour, personne lui en veut. Elle arrive et elle sent que bon, bah, t'es pas tellement attendu parce qu'en fait, ils en veulent à Jérém Star. Bah oui, exactement, mais... Tu le connaissais, Jérém Star, toi? Non, je le connaissais pas. Je l'ai rencontré à l'aéroport et pendant le vol. Donc, tu savais pas du tout qu'en arrivant, t'étais en train de voyager avec le de Voici, quoi. Voilà. Je pensais que j'allais voyager avec quelqu'un qui aurait les mêmes enjeux pro et que ça allait être un peu battle autour des enjeux culinaires et tout. Et tu pensais qu'il était dans la cuisine? Non, je pensais que non, en fait, je savais pas que je partais avec lui. Je suis arrivée à l'aéroport en pensant qu'on m'avait mis avec un ancien autre Top Chef qu'on avait bien gardé dans le secret, puisque je pensais qu'il y aurait dualité entre nos enjeux pro. Et en fait, non, je me suis retrouvée avec Jérém Star, c'était pas plus mal. Et donc, quand t'arrives, je connaissais ni Dave ni Dave. Je le connaissais ni Dave ni d'Adam, donc. Vraiment, on partait sur un terrain vierge tous les deux et ça s'est très bien passé. Et tout au long de l'aventure, on pouvait quand même compter l'un sur l'autre pour revenir avoir un appui, quoi. Ce garçon, voilà, il est véritablement pas aimé. On a vu, hein, Benjamin, Julien Brun, bref, ils l'ont un petit peu tous dans le nez parce qu'il a tendance à sortir des choses, même de la vie privée. Et je sais même qu'il y en a un qui lui en veut toujours un peu ici, qui mâche pas ses mots. C'est justement... Toi, que ça s'est moyennement passé avec lui, non, Jérém Star? Moi, non, je suis désolé, je l'adore. C'est vrai? Oui, je l'adore. On est partis en vacances ensemble. Il a ironisé sur toi et c'est souvent Oui, mais en fait... Ah bah non, on pensait que, voilà, vraiment, tu t'entendais pas avec lui. J'ai beaucoup d'autodérision, contrairement aux apparences. Mais c'est chien et chat, genre un peu Tom et Jerry, votre Je suis relation. parti en vacances avec lui, au Maroc et tout. Je suis parti au Maroc avec lui, avec Beverly et tout ça. On est tous partis en vacances. Oh là là, ça devait être beau. Oh là là. On a fait des batailles. Vous laissez passer à la frontière. Ouais. Alors moi, Beverly et Jérém Star au portique. Déjà, mais une demi-heure pour enlever toute sa cacaillerie. moi, j'ai dû retirer les fossiles, les extensions, tout. Mais ouais, une fois démaquillés, ils m'ont laissé rentrer. C'est-à-dire que le pilote a démissionné après, il est en retraite depuis. C'était très drôle quand j'allais dans les centres commerciaux là-bas. C'était extraordinaire. Les femmes, elles avaient des crises cardiaques quand même, regardez. Je sais pas pourquoi. Tellement t'étais beau. Exactement. Ça doit être ça. Alors, Laetifa, alors, avec les autres, en revanche, comment ça s'est passé? Par exemple, je pense surtout un petit peu aux grandes gueules là-bas et les filles qui étaient déjà ensemble depuis plusieurs semaines. Amélie, Chana, Nelly. Voilà, parce que dans Top Chef, ça s'engueule un petit peu en cuisine, mais quand même, vous vivez pas tous ensemble. C'est une télé-réalité moins musclée. Alors, comment ça s'est passé? Très bien. Amélie, par exemple. Alors, Amélie, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, la première soirée, elle m'a complètement aidé à faire tout le dessert pour Chana et Thibaut, enfin pour l'anniversaire. Ça, c'est parce qu'elle avait faim. Te casse pas, c'est Amélie, mais sinon, voilà. Non, je trouve qu'elle m'a, elle m'a pas pris en grippe. Elle a vu que j'étais pas. Puis comme je suis pas issue de leur monde à eux, de vraies télé-réalités. Nelly nous a dit qu'elle s'est très mal entendue avec tout le monde parce que justement, elle n'était pas issue des télé-réalités classiques, elle n'était pas dans le groupe et du coup, on l'a mis de côté. C'était pas arrivé, toi? Ah non, j'ai pas senti ça comme ça. Après, je me suis pas positionnée en gratteuse d'amitié parce que c'est vrai que c'est des personnages. Comme Nelly, tu veux dire? Voilà. D'accord. Bah, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, la pauvre, je crois que son erreur, ça a été ça, en fait, de se positionner en gratteuse d'amitié. Gratteuse d'amitié. Elle a laissé faire les on choses. connaît les. Voilà. Ouais. Moi, j'ai pas voulu m'accaparer les gens. Ils sont ensemble, ça fait déjà 6 semaines qu'ils sont ensemble. Ils se connaissent déjà de leurs anciennes téléréalités, voilà, chacun. C'est des groupes déjà préformés, donc ça sert à rien de faire la meuf qui veut est-ce que sans être de force, quoi. Et est-ce que sans être venu pour trouver l'amour à la base, mais plutôt pour un enjeu professionnel, est-ce qu'il y a un mec un peu sur place, un peu mignon, qui t'a plu? Est-ce que on va évidemment découvrir, t'es encore dans les prochains épisodes, hein, mais est-ce que tu t'entends bien avec un garçon? Je pensais par exemple être très surprise par Benjamin et en fait j'étais un peu déçue parce qu'il est très alors comme il dit dans l'émission, c'est un manque de confiance en lui, enfin il s'ouvre pas. Je pensais que c'était un gars enfin un peu en mode grosse ambiance, je m'attendais un peu à non, tu me dis non, mais non. Non, je voulais pas me le taper. Non, je rigole. Mais voilà, il est moins extraverti que ce à quoi je m'attendais et c'est vrai que après Julien Blond trop marrant lui, alors lui c'est un foufou. Ah bah oui, lui il a peur de rien. Julien bien du piano paraît-il. Mais sans les mains. Ouais, absolument. au courant. Alors, Laetifa, donc on le sait, vous excellez dans la cuisine, on a pu le découvrir dans Top Chef sur M6. Et à Sydney, eh bien, vous avez eu un rendez-vous professionnel durant lequel, malgré tout, vous avez été mise sous pression. Souvenir. Je vais te tutoyer, finalement je tutoie tout le monde ici, mon côté Laurent Boyer. Finalement, tu t'attendais peut-être pas à des enjeux aussi compliqués en faisant les anges, hein? Tu t'étais dit qu'après Top Chef ce serait facile, mais... Non, je m'attendais à quelque chose de Staccabi. Ça me fait pas peur puisque, entre Top Chef et Les Anges, j'ai fait beaucoup d'événementiels. C'était beaucoup de banquets de 300, 600 couverts avec une autre collègue, Noémie, de Top Chef. Et non, franchement, c'était... Et ne raconte pas la fin, bien sûr, parce qu'il y a un enjeu professionnel. On va laisser la surprise. Pas du pipi de chat, mais ah bon, easy. Ouais, c'était easy, ouais. Très bien. Ouais. Alors, un autre qui a participé aux Anges, on s'en souvient évidemment, c'est notre ami Bruno. C'était la saison 4, c'était à Hawaï, un séjour qui n'a pas été de tout repos. Et puis d'ailleurs, invité sur le plateau du MAG, notre amie Catherine, qui c'est aussi de l'aventure à l'époque. Ça y est, il a les yeux au ciel, il nous a confié
eh ben que depuis, elle t'avait tourné le dos depuis quelques mois, elle veut plus te parler. Regarde ce qu'elle nous a dit, au moins c'est clair. J'aime beaucoup Bruno, c'est un mec qui est sensible, qui est très fragile. Je pense qu'il est fragile. Et il a une bande de débilos qui sont tout le temps en train de lui dire qu'elle l'aime et tout, qui gravitent autour de lui, qui sont là en train de lui dire toute la journée tu es le meilleur, je t'aime et tout, et qui l'isolent un peu de tout le monde, et qui le font vivre dans son monde imaginaire. Ah bah oui, voilà. Oui, mais le Ah. problème, c'est que moi j'aime beaucoup Bruno, j'ai beaucoup d'affection pour lui, mais il est un peu dans son monde imaginaire. Il est heureux comme il vit, et je suis heureuse de savoir qu'il est heureux. Alors, Bruno serait mal entouré, il aurait pris un peu la grosse tête. C'est un peu ce qu'elle nous a dit pour résumer. Non. Alors déjà, je l'aime. Non, mais c'est vrai en plus. Non, moi, je suis un gentil petit garçon. Ouais. Non, mais je l'aime beaucoup aussi, et c'est sincère. Et bref, on a passé plein de vacances ensemble, on a partagé plein de moments ensemble. Ah, pourquoi elle dit que t'es mal entouré, qu'elle veut plus tellement te voir? T'es mal entouré? Écoute, moi, je pense pas être mal entouré, je pense pas. J'espère pas. Parce que moi, je trouve étonnant, même si c'est très sympathique, mais t'as ton caractère, c'est aussi le cas des artistes. Hein. Oui. T'étais sur, pareil, t'as fait la Nouvelle Star sur M6, c'est une grande émission, on s'en souvient, donc tu chantes très bien. Mais paraît-il aussi que Marie Garet, Nabila également te tournent le dos, veulent plus trop te voir. C'est là d'avoir des relations difficiles quand même humaines. Je pense pas, enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas besoin d'eux pour exister. Et pourquoi que Nabila, par exemple, elle te tournait le dos? Écoute, je sais pas. Pendant toute l'aventure, on s'est éclaté, on a plein de souvenirs ensemble. Je garde que du positif de Nabila. Donc tu sais jamais pourquoi tout d'un coup les gens... On a la même attachée de presse, quoi. C'est les visionnaires. Ah tu vois, on peut se revoir et tout, mais je sais pas. Ça s'est fait naturellement. Je sais pas. Écoute, elle a eu son émission à Nabila, puis il y a des gens qui changent avec le temps. Ah, tu penses que ça vient des autres? Pas forcément des autres. Moi, je suis pas monsieur parfait. Voilà, je fais des erreurs comme tout le monde. Mais tu me dis que Nabila, elle a pris un peu le melon et que depuis, elle parle plus trop. Pour moi, sincèrement, je pense que depuis qu'elle a eu son émission de télé-réalité, elle a mis beaucoup de personnes de côté et j'en fais partie. Après, c'est ses choix, je les respecte. Je crois que c'est à cause de son copain. Je pense que c'est un peu fait tout, l'interview, je sais ça. pas. Mais ça... Je sais pas. Elle a un peu ras-le-bol de la cuisine, en fait. Tu vois. Non, mais c'était une super question, ça pourrait être à cause de Thomas qui t'aime pas. Écoute, moi, je sais pas. Je garde le meilleur, je laisse le reste. Oh, c'est beau. Vous pouvez tweeter ça. Et à propos de tweet, n'oubliez pas, on veut hashtag Clean Bandit dans le mag, puisque dans un instant, on fera gagner l'album qui est sorti lundi, entièrement dédicacé par le groupe. Un dernier mot peut-être, il paraît que tu as participé à The Voice en Belgique, c'est vrai ça? Alors c'est toujours d'actualité, il y a les castings qui sont très prochainement, donc moi ça m'intéresse parce que comme j'ai fait beaucoup de télé en France, j'ai envie d'essayer un autre pays, d'essayer un autre public et The Voice ça m'intéresse énormément. Donc pourquoi pas la Belgique? Anthony oui, bah oui, pour chanter. Pas dans le jury, Non, pas dans le jury. Non. Ah bah, il y avait Natacha Saint-Pierre à l'époque, il y en a eu d'autres. Voilà. Mossiman, je crois. Il y avait eu Lio la première année, enfin voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as alors. enregistré une reprise de La Reine des Neiges, bande originale du film d'animation de Disney. On va regarder un extrait du clip avec ce garçon, regardez. Merci. Et vous allez voir comme ce garçon est resté un grand enfant, comme en témoignent les images d'un reportage qui lui a été consacré. Il a ouvert les portes de sa chambre aux caméras d'Énergie 12 lors du tournage de l'émission. Encore une chance. Et telle Maria Carré, effectivement, vous allez pénétrer dans la chambre. Dans l'intérieur de Bruno. Regardez. Comment te dire? Et il y a Benoît à la vanne de l'année, il a dit c'est la loge de Michou. Voilà. À Michou, s'il nous regarde, on l'embrasse très fort. Et dans un instant, les amis, on va se retrouver, on va chanter, c'est un événement. Le groupe Clean Bandit va chanter Razorby ici en live et on fera gagner des CD entièrement dédicacés. À tout de suite. De retour dans le mag, merci d'être avec nous et nos invités. Latifa des Anges 6. Bruno Monroe, la nouvelle Conchita Wurst. Il est dans son délire. Toute la petite bande, tout le public évidemment. Et dans un instant, c'est l'événement dans le mag. On les attend. Ah, ça, je peux vous dire qu'on les attend. Le public aussi. Le groupe Clean Bandit sera avec nous pour interpréter Razorby. Énorme carton, premier des ventes dans toute l'Europe pour ce groupe britannique. L'album est sorti lundi et on vous a demandé depuis hier déjà de les mettre en TT Monde et d'envoyer le hashtag Clean Bandit dans le mag et on fera gagner au hasard, au sort, 5 CD entièrement dédicacés comme celui-là et celui-là va être offert au public juste après la venue du groupe. Ils vont chanter ici dans un instant et en live. Une chose à nous va offrir des places. Voilà. Il fait la même taille. Oh là là, alors.
Et tout s'enchaîne dans cette émission parce que de Tom Cruise à beau gosse, on n'est pas très loin pour recevoir celui qui, chaque semaine dans cette émission, fait passer un lover quiz à une jolie fille. C'est notre ami Florian Jingle. On va s'ambiancer. Le jour où je le vends comme Tom Cruise. Salut, on m'a dit que t'étais là sur le mag et j'ai dit à Florian, reste à la maison. C'est Floriane qui vient. Ah, c'est Florian. J'avais des surprises, j'adore. C'est la petite caresse créole du mercredi. J'adore. Très glamour. Alors, on écoute Floriane et on va tout savoir de la sexualité, enfin, des habitudes sexuelles de... Alors, les règles du lover quiz, hein, Florian m'a bien expliqué. D'accord. Alors, c'est très simple. Tu réponds aux questions. S'il y a une question qui tient, tu as les jokers. D'accord. D'accord? Oui. Alors, première question, mon petit Bruno. Oui. Non mais Benoît, tu fais Physiquement, quel est ton meilleur atout de séduction? Ça veut dire quoi, tout? Ton meilleur atout. Ce que tu mets en avant. Mes yeux. Tes yeux. C'est vrai, j'avoue. C'est vrai, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, c'est bien, c'est bien. Quelque chose là. Alors, deuxième question, mon petit Bruno. Alors, tu tombes dans les pommes en plein direct du mag. Quelle personne choisis-tu pour te réanimer? Ouais, merci, merci. Non, mais moi, merci, vous m'avez foutu en C. Caroline ou Benoît? Tara. Ma petite Tara, ouais. Sarah. Alors, mauvais choix, c'est la plus égoïste. Alors là, je suis... Non, elle est adorable, j'adore. Cela super dit, gentil. j'accepte sa réponse. Voilà. Alors, troisième question, mon petit Bruno. Alors, si tu devais associer ta vie sentimentale à la météo, elle serait plutôt ensoleillée, pluvieuse ou orageuse? Orageuse. Alors, ouais, j'ai de la chance dans tout, dans le business et tout, mais alors l'amour, c'est une catastrophe. C'est vrai? Ouais. T'es célibataire? Oui. Encore et toujours. Bah, je comprends, moi aussi, je voudrais Et pas tu rêves avec toujours moi. d'enfant que tu veux dire un jour? On va s'amuser, on va s'éclater, on va faire tourner des boîtes. Et attendez, est-ce que tu rêves toujours d'avoir des enfants comme tu me l'avais confié la première fois dans le mag? Non, je me suis acheté un chien. Ah, mais c'est bien, c'est parfait. Oui, voilà, je me suis dit qu'un enfant tout seul, ça sert à pas Bah, ça, les grand-chose. enfants, j'aimerais bien Voilà. poser une petite dernière question. Dis-moi. Alors, la quatrième question. Quelle est la chose la plus folle que l'on ait faite par amour pour toi? Te Changer quitter. de pays. Oh, c'est mignon. Ouais. Ah bon? Oui, je suis sorti avec quelqu'un au Portugal qui a quitté le Portugal pour moi et pour s'installer en France. Non. Ça va, il a pas quitté les steaks non plus. Le cum, il s'est rendu service à lui avant tout, hein, je pense. Il a quitté le Portugal, ça va. Ça va. Ah bah oui. C'est pas Cristiano Ronaldo? Non, je ne pas Daniel. Mais tu sais quoi? Mais t'es presque meilleur qu'en Florian. Tu peux venir toutes les semaines en Floriane? Allez, c'est parti. Allez. On dirait Josiane en belle. Non mais c'est vrai. Josiane n'est pas métisse. Josiane ne sourit pas. Soleil. Oui, elle ne sourit pas. C'est vrai. Merci beaucoup. Reste évidemment avec Au revoir, nous. mon beau Bruno. Les amis, vous le savez, il est maintenant temps de voir un extrait des Anges. L'épisode totalement inédit, c'est juste après le mag. Et ce soir, eh bien, Amélie, Vanessa et les deux Julien quittent la villa pour une île paradisiaque. Regardez. Voilà donc pour l'épisode dans un instant. Est-ce que vous avez le bac et l'un et l'autre? Oui. Bravo. De ce côté-là, je demande pas. Oui, Ça va être voilà. plus rapide. Oui, bon, bien sûr. Bah oui, je l'ai. Non, mais moi j'assume, j'ai pas le bac. Mais moi, je l'ai. J'ai pas eu la chance d'aller beaucoup à l'école, mais je m'en suis sorti. Va te faire foutre. Ouais. Ça va, Cosette, elle se fouette là, tu nous emmerdes. Écoute, bon, en tous les cas, les people, vous le savez, chaque mardi, passe le bac sur Énergie 12. Ils continuent de bachoter. Et juste après, on vous l'a promis, le groupe Clean Bandit, ils sont en coulisses, ils sont prêts, ils vont être ici sur le mag. Ils ont fait le grand journal et le mag, c'est tout. C'est ici que ça se passe. Ils vont interpréter leur tube Razor B. À tout de suite. Voilà, et vous l'avez compris, après Capital Cities, après Jason Derulo, c'est ici que ça se passe dans le mag, puisqu'on a la chance aujourd'hui de recevoir le groupe So Successful Clean Bandit. Et je peux vous dire que ce groupe cartonne en ce moment. Ils sont premiers des charts dans toute l'Europe. C'est vous dire, plus de 60 millions de vues sur leur page YouTube. Leur album New Eyes est sorti lundi dernier. C'est déjà un carton. Voilà, ils sont en France pour 24 heures seulement. Et ils ont la gentillesse de venir nous rendre visite dans le mag pour interpréter leur single. Merci de faire un triomphe, s'il vous plaît, au groupe Clean Bandit Music. Le groupe, merci beaucoup qui est avec nous pour ce single Razor B. Quand je vous dis que c'est ici que ça se passe,
dans le mag. Premier des ventes partout en Europe. C'est vous dire franchement si on a de la chance. Merci encore. Est-ce qu'on peut faire un petit all together? On peut? Venez, venez, venez. Venez, venez, venez. Voilà. On peut s'en faire un petit. Bien, 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 bien. Voilà, on se fait un petit selfie qu'on va mettre évidemment très rapidement. On se voit tous. Ouais. Super, merci beaucoup. Et alors, thank you again. Et je reste avec Grace, qui je crois, alors qui déjà, calmez-vous, qui n'est pas célibataire, mais je n'en dirai pas plus, cela ne nous regarde pas. Mais Grace, thank you very much for being with us. Thank you for having us. Oh, thank you. Do you speak French a little bit? Oui, un petit peu. Ah, un petit peu? Merci beaucoup. Do you have something to say maybe to your French? Seulement, je vous adore. Ah, merci beaucoup, je vous adore. Un petit... j'aime le mag. J'aime le mag. Voilà, j'aime le mag. Ça me plaît. Et alors, et juste pour la petite histoire, voilà, cet album a été écrit entièrement en France, dans un petit village qui est près de Rodez. Et du coup, même le titre de l'album, eh ben, c'est pour remercier ce petit village dans lequel vous avez écrit les chansons. Voilà. Donc merci beaucoup. C'est très bien que la France vous ait inspiré. Merci d'avoir été avec nous. Revenez quand vous voulez, c'est vraiment un honneur. Thank you very much. Thank you all the group. Merci encore. Je rappelle l'album, bien sûr, qui est sorti lundi, qui est un énorme succès, et le single Rather Be. Voilà, tout de suite, nous on part en Australie, non pas en Angleterre, pour rejoindre nos anges qui continuent de cartonner. Merci beaucoup à Bruno Monroe, merci à Latifah, et on se retrouve tous demain. Merci encore.